Hello, hello, bonjour, bonjour. Nous allons continuer avec nos cours. Je vais voir un circuit particulier, circuit RLC série. Donc, aussi voilà, je vais essayer de passer en revue rapidement ça pour vous. Ok, parce que, écoutez, ça c'est pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour cette année à cause de l'insécurité et qui vont quand même devoir subir les examens d'État. Donc mes cours constituent, je dirais, une sorte de contribution citoyenne. D'accord? En tant que citoyen, je dois contribuer à aider les enfants. Donc si vous êtes nouveau ici, je vous invite à partager, d'accord? À partager ces cours pour les enfants, ok? Et faites ça. Et partagez ces cours pour les enfants. Et immédiatement, ok? Immédiatement, vous arrivez ici, essayez de partager pour les enfants. Nous allons passer en revue ce chapitre 1. Ordinairement, vous aimez poser les formules sans pour autant comprendre de quoi il s'agit véritablement. Donc, je vais essayer de passer en revue ces cours-là. Ok? Circuit RLC et série. Ok? Ok, circuit RLC série, donc partagé dans certains groupes, ok? Parce que ça, déjà connaît que la difficile pour nous qui est grand peu le monde, parce que en général, et ça qui est intéressé et qui est rapport à l'école, c'est pas tout le monde qui est intéressé avec eux. Mais quand même, nous avons notre public à nous. Donc vous qui êtes professeurs, élèves, anciens étudiants, actuels étudiants, je vous invite à partager ces cours rapidement pour les enfants et de la République. Faites ça, d'accord? Partagez dans certains groupes, ok, pour les enfants de la République. Et ça quand même pourra aider, ok, ça pourra aider les enfants, ok, de chez eux étant, ok, ils peuvent regarder ce cours. Nous allons passer en revue, d'accord, l'oscillateur électronique, donc un circuit RLC, d'accord, comment faire la radiodiffusion. Bon, quand même, on va pas faire de la technique, mais quand même, on va appliquer rapidement ça pour les enfants, ok? Ok, d'abord, un circuit RLC série. D'abord, nous devons considérer notre source. Nous considérons ici une source alternative de tension U. Et puis, en série, à ces bords, nous avons un conducteur, un ohmique. Ici, une résistance, alors une bobine. Et ensuite, un condensateur. C'est ça un circuit RLC. D'accord? C'est ça un circuit RLC. Ok, c'est ça un circuit RLC. Voilà. Nous avons la résistance. Nous avons la bobine caractérisée par son inductance. Et puis ici, nous avons un condensateur. Ok. Et voilà. Donc, je suis avec le téléphone. Donc, pas de moyens maintenant pour acheter de grandes caméras pour avoir un plus grand tableau. Donc, et merci déjà de partager. Ok. Partager dans certains groupes. Ça pourra aider les enfants. Ok. Maintenant, écoutez. Là, dans un circuit RLC série, et bien d'abord, la première chose qu'il faut faire, il faut vous arranger. Nous devons dégager pour nous trouver impédance circuit. Maintenant, pour nous trouver impédance circuit, nous connaissons une impédance, et généralement on appelle ça une résistance apparente. Mais une impédance, c'est un rapport de deux quantités, c'est une tension sur un courant, d'accord? Et une impédance, d'accord? Une impédance, c'est un rapport, ok? Que l'on note Z, c'est un rapport entre une tension, d'accord, que je peux appeler un UM sur IM, ou bien un UE sur IE. Donc c'est ça que une impédance, d'accord. Une impédance, c'est un rapport, d'accord. On appelle ça aussi résistance apparente, si vous voulez, d'accord. C'est une résistance, d'accord, apparente. Ok, c'est une résistance apparente. Donc constituée d'un rapport de tension
sur un courant. C'est pourquoi, et si on prend UM avec égal à ZIM, ou bien, si on prend un rapport avec ça, on dit UE égale à ZIE. Donc c'est un rapport. Une impédance, c'est un rapport entre une tension ou bien un courant. Ok? Bon, maintenant, dans un circuit comme ça, RLC, la première chose à faire, il faut essayer de trouver l'impédance. Mais pour trouver l'impédance, il faut d'abord connaître la tension efficace du circuit. Pour cela, il y a deux choses. La première chose, c'est que la tension de la source sera la somme de toutes les tensions ici. Bon, si on tient compte de la loi des mailles, d'accord, la somme des tensions dans un contour fermé, d'accord, est en généralement nulle. Ok? Eh bien, si je prends la tension de la source, la tension de la source sera égale à la somme des tensions. Ok? La tension de la source est U. La tension de la source, c'est pas bon, est égale à la somme des tensions. C'est tension de la résistance, UR, c'est pas bon non plus. Tension de la source, pardon. Tension de la source, c'est tension dans la résistance. C'est tension dans la résistance, plus tension dans la bobine, plus tension dans le condensateur. Maintenant, cette somme-là que je fais là, c'est une somme, et je dirais arithmétique. D'accord? C'est une somme algébrique. Ça, ce sont des valeurs instantanées. D'accord? Donc, les valeurs, d'accord, instantanées s'ajoutent arithmétiquement, algébriquement. Ça veut dire, on prend la tension dans la résistance, plus la tension dans l'inductance, plus la tension dans le condensateur. On les additionne arithmétiquement. D'accord? Arithmétiquement. Donc, on fait la somme arithmétique, n'est-ce pas, de ces tensions. Pas de problème. Mais, pour les tensions efficaces, ils additionnent vectoriellement. Donc, si je prends la tension efficace du circuit, c'est tension efficace, attention, je dis vectoriellement, tension efficace dans la résistance, plus tension efficace dans la bobine, plus tension efficace dans le condensateur. Maintenant, ces valeurs, ce sont des valeurs efficaces. Les valeurs efficaces s'additionnent vectoriellement. Les valeurs efficaces s'additionnent vectoriellement. Si on est dans le terminal, on va comprendre ça là, mais finalement, on va finir par comprendre. D'accord? Donc, on peut faire l'addition des valeurs instantanées, la tension instantanée dans la résistance, la tension instantanée dans la bobine, la tension instantanée, d'accord, dans le condensateur. On peut les additionner, mais pour les grandes efficaces, on les additionne vectoriellement. Techniquement, on met un petit bar comme ça pour dire c'est une valeur efficace. D'accord, dans la technique, on met une petite barre. C'est comme si dans les nombres complexes, on met une barre. D'accord? Voilà. Ok, pour dire là, on a des valeurs efficaces. Donc, puisque c'est vectoriellement, donc il va y avoir un angle entre les valeurs. Eh bien, rapidement, ok, maintenant, comment trouver la tension efficace du circuit? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première relation, la relation 1, c'est que ici, la tension dans le circuit, vous allez voir que l'expression, si on fait passer un courant, IM sin oméga t dans le circuit, eh bien, tension de la résistance, ce sera la tension, c'est la résistance par le courant I. RI. Maintenant, I c'est quoi? C'est IM sin oméga t. Maintenant, tension, dans la résistance, dans l'inductance ici, donc on est question LD issu de T et on a déjà étudié ça, d'accord? Et bien ici, on va avoir L, IM, d'accord? Et sin oméga T plus pi sur 2. Ça, on a déjà étudié ça, c'est-à-dire la tension dans l'inductance est en quadrature avance, d'accord, par rapport à la tension dans la résistance. Et finalement, la tension dans le condensateur, eh bien, on va avoir quoi? Un LIM et on va avoir ici, si je reprends l'expression du courant dans un condensateur, je reprends ça rapidement, c'est
C, d'accord. Alors, si je prends directement l'expression, parce que quand on prend un condensateur est caractérisé par sa charge. C'est un Q, c'est I fois T, d'accord. Et si je prends la dérivée de Q par rapport à T, donc ça fait exactement le courant, ok. Mais en général, on sait que la capacité de condensateur est liée avec la tension par la relation Q égale à CU. Donc si on prend rapidement la dérivée ici, donc dQ sur dt, ça va faire C du sur dt. D'accord. Donc si on prend une tension, de la forme U égale à UM sin oméga t, donc vous allez vite remarquer que ici on peut prendre du sur dt. Dans ce cas, du sur dt pour le condensateur, ça va faire um, d'accord, oméga, d'accord. Ça va faire ici dq sur dt ici. Voilà, je vais injecter ici dq sur dt, ça va faire oméga, d'accord, cos oméga t. Et puis ici on peut faire passer en sinus en ajoutant un pi sur 2, donc ça va faire d'accord, oméga sin oméga t plus oméga t plus pi sur 2, plus pi sur 2. Donc le courant ici, ça veut dire, ça c'est dq sur dt que je vais injecter ici, donc ça va faire CUM oméga, d'accord, pour le courant. Donc rapidement, ça va faire, je prends ici dq sur dt qui est égal à I, d'accord, ce I, donc ça va faire CUM, d'accord, oméga, voilà, oméga sin oméga t plus pi sur 2. Donc vous remarquez que ici, quand je prends la tension, donc si le courant a une avance de pi sur 2, donc la tension dans le condensateur, ce sera en retard de pi sur 2. Donc c'est pourquoi je vais écrire autrement, d'accord, ici. Je vais prendre C. Alors pour la tension, on va prendre 1 sur C oméga IM, d'accord. Et puis ça va faire sinus, oméga t moins pi sur 2. Donc ça c'est intéressant. Bon, les enfants ne vont pas comprendre toute cette écriture du différentiel pour aboutir à cela. Maintenant, ça si on je connais que la tension de la source, c'est somme des tensions, d'accord, en valeur instantanée. Donc la tension dans la résistance, c'est RIM sin oméga t. La tension de l'inductance, c'est L oméga IM sin oméga t plus pi sur 2. Ça veut dire la tension dans l'inductance est en quadrature avance par rapport au courant. Et la tension dans le condensateur est en quadrature retard. D'accord, est en quadrature retard. Eh bien, avec cela, on peut commencer par faire des constructions de Fresnel, d'accord, pour ces circuits. Dès qu'on a ça, d'accord, on a la tension dans la résistance qui est ça, la tension dans l'inductance qui est ça, L oméga IM sin oméga t, et plus pi sur 2. La tension dans le condensateur, c'est 1 sur C oméga IM sin oméga t moins pi sur 2. Et bien du coup, on peut faire une construction de Fresnel. Mais ici, il y a plusieurs cas. Ça, cette écriture que nous avons là, cette écriture en valeur instantanée. Maintenant, on peut trouver une écriture en valeur efficace. Et bien pour cela, il faut faire plusieurs considérations. D'abord, je vais prendre tout cela. Notez ici. Cette écriture vous dit que la tension dans la résistance est en phase avec le courant. Regardez, c'est la même forme. La tension dans la bobine est en quadrature avance par rapport au courant. Et la tension dans le condensateur est en quadrature retard de pi sur T, d'accord, par rapport au courant. C'est ça cette écriture veut dire. Parce que c'est tout dans la pratique. Si on a dans philo, dans le terminal, il y a comme tout bagage ça, d'accord.
Si vous êtes dans le terminal, par contre, tout le bagage ça. Vous simplement connaît la tension est en phase. Mais si on vous dit pourquoi la tension est en phase, vous ne pouvez pas comprendre. Pour qui sa tension en avance, 2 sur 2, vous ne pouvez pas comprendre. Pour qui sa tension est en retard, 2 sur 2, vous ne pouvez pas comprendre. Ok? Donc, nous-mêmes, nous avons essayé une écriture beaucoup plus soutenue. Mais si vous avez des problèmes, vous répétez, comme vous pouvez sur la répéter, la tension de la résistance est en phase avec le courant. La tension de la bobine est en avance 2 sur 2, alors en quadrature. D'accord, avance par rapport au courant. Et la tension dans le condensateur est en quadrature au retard par rapport au courant. Vous faites ça uniquement pour, comme on avait fait dans les classes, sans démonstration, sans approche mathématique, etc. Mais nous-mêmes, d'accord, on s'intéresse aux mathématiques, il faut respecter les mathématiques partout. Ok, maintenant, sitôt que nous comprenons ça, la tension de la résistance, d'accord, c'est la même forme pour que le courant, ils sont en phase. La tension, d'accord, la tension de la résistance et le courant sont en phase. La tension de la bobine ici est en avance 2 sur 2 par rapport au courant. Et la tension dans le condensateur est en quadrature retard par rapport au courant. Si vous avez maîtrisé ça, et bien maintenant on peut commencer par faire des constructions de Fresnel. Ok, bon. En résumé, tension, si je prends résistance, la résistance. D'accord, si je prends la résistance R, qui est un conducteur ohmique, donc la tension c'est UM et c'est RIM. Ok, mais c'est aussi égal à UE, c'est RIE, parce que UM égale à UE radical de 2, UM c'est UE radical de 2, IM aussi c'est IE radical, IM c'est IE radical de 2. Donc si je remplace UM par UE radical de 2 ici, et puis IM par IE radical de 2, je peux simplifier, donc on aboutit à UE égale à RUE. Donc c'est la même écriture. C'est la même écriture. Donc UM c'est IE, d'accord, UM c'est RIM, UE c'est RIE. Donc voilà. Maintenant pour l'inductance. L'inductance pure. La tension, d'accord, on a UM égale à L oméga IM, ou bien UE égale à L oméga IE pour la tension. Maintenant pour le condensateur, 3, condensateur. Pour le condensateur, qu'est-ce qu'on a? On a que UE, alors UM égale à 1 sur C oméga IM, ou bien UE égale à, je dirais, 1 sur C oméga IE, en tenant compte UM égale à UE radical de 2, IM égale à IE radical de 2. Donc, ce sont les tensions, d'accord, en général, que nous avons là, dans les différents éléments de circuit ici. D'accord, on peut prendre ça en valeur maximale, bien en valeur efficace. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, dans un circuit contenant une résistance pure, donc l'impédance du circuit est égale à la résistance. Et bien rapidement, dans un circuit contenant une résistance pure, l'impédance du circuit est égale à la résistance. Dans un circuit contenant une inductance pure, donc l'impédance est égale à L oméga. On appelle ça aussi une réactance. D'accord? On appelle ça aussi une réactance. D'accord? On note ça aussi XL. D'accord? La réactance inductive. Dans un circuit contenant un condensateur, l'impédance est égale à 1 sur C oméga. On appelle ça aussi Z égale à XL. D'accord? XC. La réactance est capacitive, n'est-ce pas, du condensateur. Et d'accord? Donc c'est intéressant, ok? Avant de nous commencer à rentrer dans des constructions de Fresnel à proprement parler. D'accord? Je reprends pour vous. Dans un circuit contenant une seule résistance, donc l'impédance qui est un rapport tension-courant, qui est une résistance apparente, l'impédance est égale à la résistance. Dans un circuit contenant un self pur, mais une inductance pure, l'impédance est égale à L oméga. D'accord? On note ça aussi XL, la réactance inductive. Dans un circuit contenant un condensateur, d'accord? Un condensateur, donc l'impédance est égale à 1 sur C oméga, qu'on avait déjà démontré, ou bien Z égale à XC pour la réactance capacitive. Maintenant, sitôt à voir ça,
on va commencer par faire la construction du Fresnel. Donc, pour la construction du Fresnel, il y a 3 cas. Dans le circuit RLC, pour la construction du Fresnel, on a 3 cas. Intéressant, 3 cas. Donc, 3 cas sont à considérer d'accord, pour la construction du Fresnel, d'accord, dans un circuit RLC, d'accord, dans un oscillateur électronique. D'abord, 3 cas. 3 cas à considérer. 3 cas à considérer. D'accord? Maintenant, nous allons chercher qui cas ça yo. 3 cas à considérer. D'abord, premier cas, et K1. D'accord? K1. Qui ça K1 est? Si maintenant UL, la tension dans l'inductance, est supérieure à la tension dans le condensateur, on dit que le circuit est à charge inductive. Le circuit, d'accord, est à charge inductive. Ou bien le circuit est inductif. On dit aussi le circuit est inductif. Si UL est supérieur, la tension dans l'inductance est supérieure à la tension dans le condensateur, droite d'inductance, il y a une bobine, une seule pure. Donc, on dit le circuit est à charge inductive ou bien le circuit est, je dirais, est inductif. D'accord? On n'a pas de problème pour cela. Dans ce cas, comment faire la construction de Fresnel? Parce qu'il y a 3 cas. C'est le premier cas. Dans le cas où si UL est supérieur à UC, la tension dans l'inductance est supérieure à la tension dans le condensateur. Eh bien, comment faire la construction de Fresnel? Maintenant, pour la construction de Fresnel, la première chose à faire, il faut prendre le courant qui est égal à IM sin oméga T comme référence. Le courant est référence. D'accord? On prend le courant comme référence. D'accord? Le courant comme référence. Et puis ici, origine des phases. Nous sommes en train là de faire une construction de Fresnel. D'accord? Construction de Fresnel. Comment on dit construction de Fresnel, ou bien diagramme de Fresnel, ou bien diagramme de Fresnel, d'accord? Voilà, construction de Fresnel ou bien diagramme de Fresnel. Donc, dans une construction de Fresnel, il faut prendre, d'accord, une référence. Une référence, la référence peut être la tension, la référence peut être le courant. Mais dans le cas d'un circuit en généralement série, on prend le courant comme étant référence parce que le courant, d'accord, est le même partout. Ce n'est pas forcément parce que on peut tout aussi prendre la tension comme référence. Mais pour les enfants, d'entrée de jeu, il faut prendre le courant comme référence dans le cas d'un circuit RLC série, dans un circuit série. Eh bien, d'abord, si on prend le courant comme référence, tout à l'heure, on vient d'exposer que la tension dans la résistance était en phase avec le courant. Eh bien, ici, je vais prendre la tension dans la résistance, d'accord, de la même manière que la tension dans que le courant. Donc, ici, je vais appeler ça en UR. Rappelez-vous, ici, c'est l'origine des phases, et puis ici, c'est la référence. Donc, ici, nous avons UR. UR, c'est quoi? UR, c'est la tension dans la résistance, dans le cas 1 qui est en phase avec le courant. D'accord? Qui est en phase avec le courant. Et l'écriture mathématique nous était aidé très bien. Nous disons, ouais, UR, c'était UM sin oméga T, de la même manière que pour le courant. Donc, c'est en phase. Il n'y a aucun décalage entre la tension et le courant. Ils sont en phase. Ils trouvent sur la même droite. Ils trouvent sur la même droite. Maintenant, arrivé à l'extrémité, rappelez-vous, ici, j'ai une valeur efficace. Les valeurs efficaces s'additionnent vectoriellement. D'accord? Vectoriellement. Donc, nous avons une origine, nous avons une extrémité. Maintenant, nous allons passer à la bobine. Dans la bobine, maintenant, nous disons qu'il y a 2 cas, parce qu'il faut prendre en même temps. La tension dans la bobine est supérieure à la tension dans le condensateur. Et bien, dans ce cas, arrivé dans l'extrémité ici, je prends d'accord, tout ça.
tout ça comme étant la tension dans la bobine. Ok? Et du coup, je vais prendre, d'accord? Pourquoi je prends ça comme ça? Parce que on a dit la tension de la bobine est en quadrature à avance. Oui, d'accord? Si vous avez pris vos notes, si vous prenez note, on d'après effectivement dit que la tension dans la bobine est en quadrature à avance. Ça veut dire qu'il y a un angle de pi sur 2, 80 degrés entre la tension et le courant. Et du coup, la tension dans le condensateur est en quadrature retard. Mais la tension ici est plus grande. Donc ici, je prends ça comme ça, comme étant la tension dans le condensateur. Mais ici, rappelez-vous que je prends des valeurs efficaces. Les valeurs efficaces comme étant, c'est comme un vecteur. Un vecteur a une origine, a un sens, a une direction, tout ça. Maintenant, vous remarquez que ces deux vecteurs-là ont même origine et de sens contraire. Maintenant, on peut trouver leur résultante. On peut trouver, parce qu'on a deux vecteurs qui ont même origine, d'accord, ici, mais ils sont de sens contraire. Donc, je peux trouver leur résultante. C'est pourquoi, en général, lorsque les vecteurs, d'accord, sont de sens contraire, on veut leur résultante, ou bien comme des forces, pardonnez-moi, comme des forces, eh bien, il faut faire une soustraction. Il faut enlever le plus petit dans le plus grand, la plus petite force dans la plus grande. Eh bien, regardez, et UC est en quadrature retard, eh bien, je vais mettre UC en quadrature retard. Eh bien, ici, je vais reproduire UC. Alors, si je prends UC en rouge, ici, voici UC, je vais prendre UC en rouge avec la même grandeur. Regardez, UC, d'accord? Je vais enlever UC dans UL. Donc, ça, c'est UC. Maintenant, il va rester une différence. Quelle différence? Ici, cette quantité-là, c'est toute la grandeur UL, c'est UL moins UC. Donc maintenant, UL moins UC, voici UL, et nous retirons la donne UC. Donc, ça crée qui a fait UL moins UC. Du coup, quantité ça là, parce que quand on fait deux forces, d'accord, on fait la résultante de deux forces de sens contraire, donc la résultante aura pour sens le sens de la plus grande force. C'est ça qu'on avait appris en 9e année fondamentale. Et bien du coup, nous relions l'origine des phases avec l'extrémité. Donc ce que nous avons là, c'est la tension efficace du circuit. Donc ici, nous avons la tension efficace du circuit. Et vous remarquez, dans ce cas, puisque UL est supérieur à UC, la tension efficace du circuit, d'accord, avance de phase par rapport au courant. Regardez, voici la phase du courant, la tension efficace a une avance de phase. Donc dans ce cas, on a un angle phi ici. D'accord? Cet angle phi, on appelle ça un angle de déphasage. Parce que, regardez, et par rapport à la référence, c'est comme si son un avion, d'accord, qui a volé, d'accord? L'avion, si l'avion a volé par rapport à l'horizontale, si l'avion font incliné comme ça, ou ils font angle, d'accord, ils font angle par rapport à l'horizontale. Donc, si même c'est l'horizontale, d'accord, si même comme ça, c'est horizontal là, et puis, avion est comme ça, et puis ils font lever comme ça. Donc, gonti angle, les fait par rapport à l'horizontale. D'accord? Gonti angle qui fait par rapport à l'horizontale. Donc, c'est ça que j'ai là. Ok? Voici, il y a un angle ici. On appelle ça un angle de déphasage. Donc, la tension efficace est en avance de phase phi par rapport au courant. Donc, ça, c'est la construction de Fresnel dans le cadre d'un circuit. D'accord? D'accord? En RLC série. Et dans le cas où UL est supérieur à UC. D'accord? C'est simplement ça. Maintenant, je vais faire le cas 2 ici. Je vais enlever le circuit. Ici, je vais enlever ça. Ok? Je vais enlever ça. Je vais faire le cas 2. Il y a 3 cas. Et puis, je vais considérer l'un des cas pour trouver l'impédance. Maintenant, cas 2. Cas 2. Et le cas 2, c'est quoi?
Le cas 2, c'est le cas où, d'accord, UC, le cas où UC est supérieur à UL. C'est-à-dire, la tension dans le condensateur est plus grande que la tension dans l'inductance. Et bien, du coup, on prend comme référence encore le courant. Ça, c'est l'origine des phases. OK? Et ensuite, la tension dans la résistance. Alors, rappelez-vous que le circuit, c'est ça, une source, et puis la résistance, et la bobine, et puis le condensateur. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Eh bien, la tension dans la résistance, RLC, ici. La tension dans la résistance est en quadrature, est en phase avec le courant. Donc, ça, c'est UR. Arrivé ici, arrivé dans cette extrémité, il faut prendre en même temps la tension dans le condensateur et la tension dans l'inductance. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tension dans le condensateur était en quadrature retard. En quadrature retard par rapport à la tension. Voilà. Et la tension dans la bobine est en quadrature avance. Mais la tension ici, c'est plus grand que ça. Donc, je prends une petite longueur comme ça pour UL. OK, pour UL. Et puis, du coup, ces deux grandeurs vectorielles, ça c'est UC, UL et UC ont même origine, étant deux sens contraires, je dois trouver leur résultante. Leur résultante, c'est qu'il faut enlever UL dans UC. Et puis je prends UL, d'accord, selon sens clé. D'accord, voilà, comme ça. Donc, petit bout de ça me prend là, c'est UL. D'accord? Je vais enlever UL dans UC. Donc, il va rester ça. Il va rester ça, ici. Donc, avec son sens, et puis je relie l'origine. Je relie l'origine avec UL. Donc, ici, ça va faire UE, la tension efficace. Maintenant, lorsque UC est supérieur à UL, on dit le circuit est à charge capacitive. Donc, la tension efficace du circuit est en retard. C'est pas en quadrature dans ce cas. C'est en retard. C'est en retard d'un angle phi. Donc, rappelez-vous que c'est extrêmement important. Les constructions de Fresnel, il faut faire ça avec soin. D'accord? Il faut faire ça avec soin parce que et si vous faites construction ou mal, bien que vous avez toujours fait problème, mais ce n'est pas intéressant. Il y a un professeur qui est très rigide. D'accord? Il est capable de retirer dans notre tour. Bon, bien entendu, maintenant, on fait du n'importe quoi. D'accord? Et on n'a pas assez de rigueur. D'accord? On n'a pas assez de rigueur dans nos jugements. D'accord? Par rapport avec le temps. Et non miser sous Timonio qui n'a pas tellement de capacité, pas gagner l'école. Maintenant, on fait des corrections avec sentiment. D'accord, on a mis de côté, n'est-ce pas, la rigueur scientifique. Voilà, et puis Timonio a voulu monter, et puis nous accepter. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut faire les choses comme elles se doivent. Et parce que science était science, sentiment était sentiment. Donc, pendant vous-même, on fait barrer comme ça. Donc, les constructions de Fresnel sont importantes ici. Donc, dans le cas de circuit RLC, nous disons que il y a trois cas. Le premier cas où UL est supérieur à UC, le circuit est à charge inductive. Dans le cas où UC est supérieur à UL, le circuit est à charge capacitive. Dans le cas où UL est supérieur à UC, la tension efficace du circuit est en avance de phase par rapport au courant. Et dans le cas où le circuit est à charge capacitive, la tension efficace du circuit est en retard d'un angle phi par rapport au courant. Donc, je vous invite à partager ça pour les enfants de la République. Et un troisième cas. Alors, après quoi, je vais prendre l'un des cas. D'accord? L'un des trois cas. Le troisième cas. Le troisième cas, c'est quoi? Le troisième cas, K3. K3, c'est lorsque UL égale à UC. Lorsque UL égale à UC, d'accord, on a ici un cas de résonance série. D'accord?
On appelle ça cas de résonance en série. Cas de résonance série. Et le cas de résonance série, c'est ça qu'on utilise dans la radioélectricité. Dans la radioélectricité. La radioélectricité, et pour faire la télévision, et la radio. D'accord? Et télévision, d'accord, radiophonie et télévision. D'accord? Pour faire la radio et la téléphonie, d'accord, c'est un cas de résonance série. Ok? Radio, bon, et je ne sais pas si habitué avec radio, et il y a radio, d'accord, nous connaissons un bouton qui a viré pour prendre un poste de radio. D'accord, pour prendre une fréquence quelconque de radio. Donc, nous avons tendance à tourner un petit bouton. D'accord, on a tourné un petit bouton. Petit bouton, ça, c'est un condensateur variable. Ok, l'heure arrivée, par exemple, si vous cherchez un poste de radio, par exemple, vous cherchez 88.5, d'accord, ou à tourner, et bien, tant qu'on ne peut pas arriver sur 88.5, on va tourner, immédiatement vous venez dans 88.5, ça signifie, cela signifie que la tension et la tension dans la bobine et la tension dans le condensateur, c'est même pareil. D'accord? Un cas de résonance série. Donc, regardez, UL égale à UC. UL égale à UC. La tension de l'inductance est égale à la tension dans le condensateur. On dit ça, c'est un cas de résonance série. Donc, c'est ça qu'on utilise pour faire la radio. Et si, autour des petits boutons radio, ou pas fixer exactement sur poste ou besoin 88.5, 94.5, 97.7, par exemple, radio lumière, d'accord? 97.6 ou 97.7, radio lumière, tant qu'on pas arriver sous lui, ou après radio a bon petit bruit, et tant qu'on va être free, d'accord? Quand on va être free. Donc, immédiatement, bien fixé, d'accord, sous poste, ou bien fixé sous fréquence là, d'accord? Donc, bien fixé, ou pas attendre tellement bruit, donc, UL égale à UC, c'est-à-dire la tension dans le condensateur et la tension dans l'inductance séparément. Donc, m'espère que professeur de physique, au moins techniquement, il est capable de faire des explications, puis il montre témoigner comment il fait. Il y a des gens qui appliquent sans que vous rendre compte. Vous va tourner radio et puis vous fixez sous son poste de 88.5, etc. Ça, c'est vous-même. Mais techniquement, on appelle ça un cas de résonance série. C'est ça qu'on utilise pour faire la radioélectricité. Donc, la radioélectricité, c'est une technique qui inclut la radiophonie pour la radio et la télévision. Eh bien, dans ce cas, quelle est donc la construction du Fresnel? Eh bien, la construction du Fresnel ici est très simple. Ok, est très simple. Ici, on dit aussi un cas de résonance série. On dit que l'effet inductif compense l'effet capacitif. D'accord? L'effet inductif compense l'effet capacitif. Eh bien, ici, ça c'est l'origine la référence, l'origine des phases, la tension dans la résistance, c'est UR, c'est en phase avec le courant. Eh bien, vous remarquez quoi? UL égale à UC, UL est en température avance, d'accord? Est en température avance, c'est UL. Et puis, ici, UC est en température retard. Mais UL et UC sont égaux. La tension de l'inductance et la tension dans le condensateur sont égales. C'est la même chose. Eh bien, UL égale à UC, eh bien, étant donné que c'est deux vecteurs de sens contraire et de même grandeur, donc ces deux vecteurs-là s'annulent automatiquement. Donc c'est pourquoi on dit l'effet inductif compense l'effet capacitif. Eh bien, dans ce cas, on a un cas de résonance série et la tension efficace, d'accord, du coup, UE, d'accord, est égal directement à UR. On dit que le circuit est résistif. On dit que le circuit est totalement résistif. D'accord? Ici, le circuit, d'accord, est résistif. L'angle de déphasage est nul. 3. Le facteur de puissance d'accord,
est 1, c'est-à-dire cos phi est égal à 1, et puis la tension efficace est égale à la tension de la résistance. Des choses comme ça, il y a plein de choses, d'accord? 4, et UR égale à UE, la tension efficace égale à la tension, et la tension efficace du circuit est égale à la tension de la résistance automatiquement, parce que les deux grandeurs inductives et capacitives, d'accord, se compensent réciproquement. Donc UL annule UC, UC annule UR, et il ne reste que UE égale à UR. Dans ce cas, on a un circuit, d'accord, qu'on dit c'est un circuit inductif, c'est un cadre de résonance série et qui nous permet de faire de la radioélectricité. Dans la radioélectricité, on a deux concepts. Donc, on a la radiophonie, la radio pure, d'accord, qui est commencée avec des fréquences de 88 points, etc. Et pour arriver à 108. Et puis, la télévision, d'accord, et qui fait l'audiovisuel. D'accord, extrêmement important pour comprendre ça. Maintenant, nous venons de voir, dans ce cours, rapidement, la construction de Fresnel dans le cas d'un circuit contenant, une résistance en série avec un condensateur avec une bobine. Maintenant, qu'en est-il de la tension efficace? Comment calculer la tension efficace? Eh bien, ici, la tension efficace, et on va considérer l'un des deux premiers cas. D'accord? Eh bien, dans l'un des deux premiers cas, moi-même, je vais considérer le cas 1, où la tension, on avait ici UR, ici c'est l'origine des phases, et la tension de la bobine était la quadrature avance, la tension des condensateurs en UL, d'accord, UL, ici c'est UC, et puis j'enlève, d'accord, UL ici, ça va faire alors UC, et puis... je suis en train de travailler là. Ok, et voilà. Donc, est-ce que j'ai un problème? Non, ça va. Le signal passe encore. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Est-ce qu'on voit? Ok, le signal passe. Pas de souci. Ok. Bon, maintenant, je ne réponds pas aux questions. Maintenant, ici, UL, je prends le premier cas. UL relature avance. UC relature retard. Et cette différence-là, d'accord, c'est UL moins UC. Et puis, du coup, la tension efficace, d'accord, était en température avant. Ça, c'est UE. Et ici, on a un angle phi. Eh bien, deux cas à considérer. On va déterminer l'impédance du circuit et l'angle de déphasage. D'abord, selon Pythagore, et si j'appelle ça un A, et puis ici, c'est un B, et selon Pythagore, eh bien, si dans le triangle OAB, rectangle en A, OAB rectangle en A, ici on a un angle droit, d'accord? Eh bien, le carré de l'hypoténuse, on va avoir OB carré égale à OA carré plus AB carré. Ok, OB c'est UE carré, OA carré c'est UR carré, et puis AB carré c'est UL moins UC carré, c'est UL moins UC, et tout ceci là au carré. UE carré c'est Z IE au carré, UR carré, la tension de la résistance, c'est R IE au carré, plus UL moins UC. On a donné les expressions avant de commencer. UL c'est L oméga IE, d'accord, la tension de l'inductance, et moins UC carré. UC c'est 1 sur C oméga IE, tout ceci là au carré. Eh bien, ça va faire ici Z carré IE carré, d'accord. On développe Z carré et puis IE carré. Donc ça va faire ici L carré IE carré. Et du coup, on a IE. Si on factorise par IE,
on fait IE sorti au carré. Donc ça va faire L oméga moins 1 sur C oméga fois IE carré. Donc du coup, on a IE carré ici, on a IE carré, on peut factoriser. Donc ça va faire Z carré IE carré, ça va faire L carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, tout ceci là au carré. Et puis je factorise. Alors je factorise par IE carré. Ok, je factorise par IE carré. Ok, et bien rapidement, je peux simplifier. On a IE carré ici, nous simplifions. Donc Z carré, d'accord, ça fait L carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et puis Z va être égal à racine carrée, l'impédance du circuit, d'accord, Z égale à racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc, ça c'est l'impédance du circuit dans le cas d'un circuit en RLC. Alors, dans le cas de circuit RLC, la source, la résistance, la bobine et puis le condensateur. Voilà. Ok? Donc, l'impédance est égale à la racine carrée. Alors, comptez sur le pouvoir calculatoire, nous avons fait des calculs. Bon. Et m'espérez que nous partageons assez. Hein. D'accord? Racine carrée du R carré plus L oméga moins 1 sur le carré. Mais c'était le cas où le circuit était inductif. D'accord? Et puis, si le circuit est capacitif, dans ce cas, on a bien 1 sur L oméga moins L oméga, et 1 sur C oméga moins L oméga, et on va trouver le même résultat parce que on va avoir une quantité négative au carré, ça reste positif, donc peu importe, d'accord? Parce que A moins B, B moins A, c'est la même chose en fait. D'accord? Dès que c'est au carré, donc on va trouver le même résultat. Bon, maintenant, ça, c'est l'impédance du circuit. Ok? L'impédance du circuit, c'est racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Maintenant, qu'en est-il de l'angle de déphasage? L'angle de déphasage, on va déterminer l'angle de déphasage. Ok, vous allez prier de prendre les résultats après. L'angle de déphasage. L'angle de déphasage. Eh bien, pour trouver l'angle de déphasage phi, eh bien, nous avons un triangle rectangle et le côté AB, le côté OA, d'accord, est adjacent à l'angle phi. Donc, on peut utiliser un cosinus. Donc, cos phi, ici, c'est OA, le côté adjacent sur l'hypoténuse qui est OB, sur OB. OA, c'est UR, c'est U, indice R, sur OB qui est égal à UE. Donc, on sait que UR, c'est quoi? C'est RIE. UE, c'est quoi? C'est ZIE. Après simplification, on simplifie par I, donc il reste R sur Z. Donc cos phi qui est le facteur de puissance, est égal à R sur Z. Du coup, phi, l'angle phi, égale à cosinus moins 1 de R sur Z. D'accord? Cosinus moins 1, c'est ça qu'on appelle A cos. Vous tapez sur votre calculateur. Sur votre calculateur, il faut mettre le calculateur en mode radian. Dans ce cas, c'est intéressant, je vous dis, il faut mettre le calculateur en mode radian, s'il vous plaît. Radian. Si vous mettez ça en degrés, ce ne sera pas bon. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, je vais vous donner expression mathématique. Expression mathématique de U et I. Parce que ces trois cas, il faut donner l'impédance du circuit, il faut donner l'angle de déphasage, et il faut donner l'expression mathématique. D'accord? L'expression mathématique, c'est quoi? D'abord, dans le cas du circuit, regardez ici, RLC, on a considéré l'intensité comme référence. Eh bien, I, mais ce sera IM sin oméga T. La tension, vous remarquez que la tension est en avance d'un angle phi. Eh bien, si en avance d'un angle phi, la tension s'écrit UM sin oméga T, mais il y a une avance d'un angle phi. Il faut ajouter un phi ici. Donc voilà. Voici donc l'expression mathématique dans le cas de circuit, d'accord, à charge inductive. Et je vous dis que ici, il faut mettre le calculateur
en mode radian pour ce calcul de phi. Pourquoi? Parce que quand vous prenez oméga t, oméga c'est la pulsation, d'accord? Ça s'exprime en radian par seconde, que je multiplie par temps qui est seconde. Eh bien, nous simplifions par seconde, il va rester radian. Eh bien, oméga t plus phi doit être de même nature. C'est pourquoi il faut mettre phi en radian. Extrêmement important. Si vous mettez en degré, ça c'est votre affaire. Ça c'est votre affaire. Ok? De même, maintenant pour les plus brillants, on peut tout aussi prendre la tension comme référence. Maintenant, le courant est référence, la tension est en avance. Maintenant, si je prends la tension comme référence, eh bien, je vais écrire UM sin oméga t. Eh bien, si la tension est comme référence, eh bien, le courant sera en retard. Dans ce cas, on écrit I égale à IM sin oméga t moins phi. Très important. Bon, généralement, et c'est pas tout professeur qui va exiger ça, mais il faut comprendre ça. Intensité à toujours référence. C'est le cas général. Mais aussi, on peut aller en profondeur pour vous dire de choisir la tension comme référence. Mais la tension comme référence, mais le courant sera en retard. Regardez, la tension est en avance, le courant est en retard. Mais si vous prenez la tension comme référence, le courant sera en retard. Ok? Bon. C'était justement ça. C'était l'exposé. C'était cet exposé que je voulais faire ce matin sur un circuit RLC série. D'accord? Pour tous les enfants de la République. D'accord? C'était une contribution citoyenne. Je suis citoyen. J'ai une formation. J'ai une formation comme ingénieur. J'ai une formation en physique. D'accord? Voilà, j'ai le plus haut niveau de physique. D'accord, que l'école d'ingénieur. Donc j'ai master en physique, je suis éducateur, d'accord, voilà tout ça, et puis j'ai une connaissance en sciences et en droit. Donc tout cela, j'ai étudié dans l'État, et même si c'était ça, bon, peu importe. Des fois, on a étudié dans le pays, côté dans le privé, côté dans l'État, l'État contribue d'une manière ou d'une autre. Parce que, et peut-être l'État met transport pour vous, l'État de bon, ou à long centre de santé public. Il y avait quand même d'une manière ou d'une autre, l'État contribué. Donc, il faut retourner l'ascenseur. Il faut apprendre à contribuer, à faire et apporter votre contribution sociale. D'accord? Dès que vous êtes citoyen, il faut apprendre à faire ça. C'est pourquoi, moi-même, mes petits tableaux là, ouais, je vais acheter une grosse caméra, ouais, petit téléphone, moi, mettre devant là. D'accord? Et pas même qu'à prendre tout tableau. Donc, si vous avez gagné un plus gros caméra, donc je vais mettre un tableau qui est plus grand et je vais exposer ouvert comme pour me faire quoi. D'accord? Donc, pendant que je contribué, je aider nous-mêmes, nous aider tout. Et un citoyen qui est aux États-Unis, en France, Canada, ou bien même en Haïti, côtoyé, quand on soit côtoyé, mais vous achetez une caméra, d'accord, de grande qualité, vraiment, moi, t'as ça dans la télévision, et puis, relève, il y a des moyens pour faire sur le Messenger, et puis, achetez vraiment, moi. Ou pas besoin de dire qu'on va payer long, achetez vraiment, moi. Achetez un plus beau tableau, vraiment, moi, achetez quelques boîtes marqueurs, d'accord, et des boîtes marqueurs comme ça, portez une vingtaine de boîtes, portez une vingtaine de boîtes de marqueurs comme ça pour moi, et puis, je fais pour nous tout le temps. D'ailleurs, je déjà acheté un courant, d'accord, un courant, mais une vingtaine, d'accord, un panneau, et bien, ou même dégagez-vous, et portez 20 boîtes, 20 boîtes, pas 20 graines, non, moi dit. Et pas 20 graines comme ça, non, 20 boîtes, portez 20 boîtes, portez une belle caméra pour moi, d'accord, et puis, je pouvais comme là, je prends toute ça là, etc. Regardez, je ne pas même qu'à prendre toute ça là, je prends une petite caméra Android, d'accord, fixé, je travaille. Vous voyez une grosse caméra pour moi, d'accord, une grosse caméra, ok, et parce que nous même contribuer dans les bagages qui pas petit là, nous contribuer pour nous faire, compte vieux tintin qui pas petit là, d'accord, et les gens fait là, qui a ici là, nous contribuer vous bah, contribuer vous là, tandis que nous avons pas connaissance pour aider pays, donc vous achetez une grosse caméra, vous bah moi, achetons 20 boîtes là comme ça, marqueur comme ça, oui bah moi, ok, il y a courant déjà, je vais payer collection d'internet, et pas bah non pour mathématiques, pas bah non physique. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye.